La loi 1. Livre I. Séance 13. 29 janvier 1981. Ra. Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini. Je communique maintenant. Interlocuteur. Tout d'abord je voudrais vous demander de m'excuser de poser tant de questions stupides pendant que je cherche ce que nous devrions faire. Je considère que ce que nous faisons est un grand honneur et privilège, et aussi d'être d'humbles messagers de la loi 1. Je crois à présent que la manière de préparer ce livre est de commencer au début de la création et suivre l'évolution de l'homme sur Terre, tout en recherchant à tout moment comment la loi 1 a été utilisée. Je voudrais aussi donner pour titre à ce livre Téléphone, la loi 1, et je voudrais citer comme auteur Ra. Seriez-vous d'accord avec cela? Ra. Je suis Ra. Votre demande n'est pas claire. Voudriez-vous s'il vous plaît citer comme des demandes séparées chaque domaine? D'accord? Interlocuteur. Premièrement, je voudrais commencer au début de la création, aussi loin que nous pourrons remonter, et suivre le développement de l'homme jusqu'au temps présent. Est-ce acceptable? Ra. Je suis Ra. Ceci est complètement votre discernement / compréhension / décision. Interlocuteur. Deuxièmement, je voudrais intituler le livre Téléphone. Auteur Ra. Est-ce que c'est acceptable? Ra. Je suis Ra. Le titre du livre est acceptable. La composition en provenance du complexe vibratoire sonore Ra est, dans notre distorsion de compréhension, incomplète. Nous sommes des messagers. Interlocuteur. Pouvez-vous dire alors qui devrait être l'auteur du livre? Ra. Je suis Ra. Je peux seulement demander que si votre discernement / compréhension suggère l'utilisation du complexe vibratoire sonore, Ra, la phrase, en humble messager of téléphone, un humble messager de la loi 1, soit ajoutée. Interlocuteur. Merci. Pouvez-vous me parler de la première chose connue dans la création? Ra. Je suis Ra. La première chose connue dans la création est l'infini. L'infini est création. Interlocuteur. De cet infini doit donc provenir ce que nous expérimentons comme la création. Quelle a été l'étape suivante, ou le développement suivant? Ra. Je suis Ra. L'infini a pris conscience. Cela a été l'étape suivante. Interlocuteur. Après ceci, qu'est-ce qui est venu ensuite? Ra. Je suis Ra. La prise de conscience a mené à la focalisation de l'infini en infinie énergie. Vous avez nommé cela par divers complexes vibrationnels sonores. Le plus commun à vos oreilles étant logos ou amour. Le créateur est la focalisation de l'infini en un principe ayant pris conscience ou étant conscient, nommé par nous, de manière à ce que nous approchions au maximum de la création de compréhension / apprentissage dans votre langage, infini intelligent. Interlocuteur. Pouvez-vous dire quelle est l'étape suivante? Ra. Je suis Ra. L'étape suivante est toujours, dans ce nexus d'espace / temps de votre illusion, en train de poursuivre sa progression comme vous pouvez le voir dans votre illusion. L'étape suivante est une infinie réaction au principe créateur qui suit la loi 1 dans une de ses distorsions primales, la liberté dans volonté. Ainsi, de très nombreuses dimensions, en nombre infini, sont possibles. L'énergie voyage à partir de l'infini intelligent en premier lieu à cause du déferlement d'une force créatrice randomisée, celle-ci créant ensuite des modèles qui, en style holographique, apparaissent comme la création tout entière, indépendamment de la direction ou de l'énergie explorée. Ces modèles d'énergie commencent alors à réguler leur propre, dirons-nous, rythme et champ d'énergie locaux, créant ainsi des dimensions et des univers. Interlocuteur. Pouvez-vous alors me dire comment la galaxie et les systèmes planétaires ont été formés? Ra. Je suis Ra. Vous devez imaginer un grand saut de pensée dans cette demande, car au stade de la dernière demande les univers, comme vous dites, physiques, ne sont pas encore nés. Les énergies ont voyagé en modèles de plus en plus intelligents jusqu'à ce que l'individualisation de diverses énergies émanant du principe créateur de l'infini intelligent soit devenue telle qu'elle soit des co-créateurs. C'est ainsi que ce qui est appelé matière physique a commencé. Le concept de la lumière est capital pour saisir ce grand saut de pensée car cette distorsion vibrationnelle de l'infini est la pierre sur laquelle est construite ce qui est connu comme la matière, la lumière étant intelligente et pleine d'énergie, étant ainsi la première distorsion de l'infini intelligent qui a été appelée par le principe créateur. Cette lumière d'amour a été faite de manière à avoir dans ses occurrences d'actualité, 1. Certaines caractéristiques, parmi lesquelles l'entière infini paradoxalement décrit par la ligne droite, comme vous l'appelleriez. Ce paradoxe est responsable de la forme des diverses entités d'illusion physique que vous appelez système solaire, galaxies,
et planète à révolution et tendant au lenticulaire. Interlocuteur, je pense que j'ai fait une erreur en devançant le processus que vous étiez en train de décrire. Serait-il utile de combler ce grand fossé dû à l'erreur que j'ai faite? Je suis rat. J'ai essayé de combler le fossé. Mais vous pouvez me questionner de toute manière que vous estimez appropriée. Interlocuteur, en prenant la question juste avant celle que j'ai posée à propos des galaxies et planètes, me dire quelle a été l'étape suivante à partir de là. Je suis rat. Les étapes, comme vous les appelez, sont, au moment de la question, simultanées et infinies. Interlocuteur, pouvez-vous me dire comment l'infini intelligent est devenu, dirons-nous? J'ai du mal avec la langue. Comment l'infini intelligent est devenu individualisé à partir de lui-même? Je suis rat. Ceci est une question appropriée. L'infini intelligent a discerné un concept. Ce concept a été discerné comme étant liberté de volonté de prise de conscience. Ce concept est la finitude. Cela a été le paradoxe premier et primal ou distorsion de la loi 1. Ainsi, l'infini intelligent s'est investi dans une exploration de la multiplicité. Étant donné les infinies possibilités de l'infini intelligent, il n'y a pas de fin à la multiplicité. L'exploration est dès lors libre de se poursuivre dans un éternel présent. Interlocuteur, est-ce que la galaxie dans laquelle nous nous trouvons a été créée par l'intelligence infinie, ou bien a-t-elle été créée par une portion de l'intelligence infinie? Je suis rat. La galaxie et toutes les autres choses matérielles dont vous avez conscience sont des produits de portions individualisées de l'infini intelligent. Chaque exploration commençait à son tour, trouver son point de focalisation et est devenu co-créateur. En utilisant l'infini intelligent, chaque portion a créé un univers et en permettant au rythme du libre choix de circuler, en jouant avec le spectre infini des possibilités, chaque portion individualisée est devenue un canal de transmission pour l'amour/lumière vers ce que vous pourriez appeler l'énergie intelligente, créant ainsi les lois naturelles de chaque univers particulier. Chaque univers, à son tour, s'est individualisé en un point de focalisation devenant à son tour un co-créateur et permettant de poursuivre la diversité, créant ainsi de nouvelles énergies intelligentes régulant ou suscitant l'apparition de lois naturelles dans les modèles vibrationnels de ce que vous appelleriez un système solaire. Ainsi, chaque système solaire a son propre, dirons-nous système coordonné local de lois naturelles illusoires. Il doit être compris que chaque portion, si petite soit-elle, de toute densité ou modèle illusoire contient, comme dans une image holographique, le créateur unique qui est l'infini. C'est ainsi que tout commence et finit par un mystère. Interlocuteur, pouvez-vous me dire comment l'infini individualisé a créé notre galaxie et si c'est la même portion qui a créé notre système planétaire et, dans l'affirmative, comment cela s'est-il produit? Je suis rat. Nous avons peut-être mal perçu votre demande. Nous étions sous la distorsion / impression que nous avions répondu à cette demande particulière. Voulez-vous reformuler la demande? Interlocuteur, je me demande si le système planétaire dans lequel nous nous trouvons maintenant a été créé en entier en une fois, ou si notre Soleil a été créé en premier et les planètes ensuite. Je suis rat. Le processus, dans votre illusion, se déroule du plus grand vers le plus petit. Ainsi, le co-créateur, en individualisant la galaxie, a créé des modèles d'énergie qui se sont ensuite focalisés en des foyers multiples d'autres prises de conscience conscientes de l'infini intelligent. C'est ainsi que le système solaire dans lequel vous expérimentez l'habitation a ses propres modèles, rythmes et lois naturelles qui lui sont uniques. Cependant, la progression se fait depuis l'énergie spiralante de la galaxie vers l'énergie spiralante solaire, vers l'énergie spiralante planétaire, vers les circonstances expérientielles d'énergie spiralante qui initient la première densité de prise de conscience de la conscience des entités planétaires. Interlocuteur, pouvez-vous me parler de cette première densité d'entités planétaires? Je suis rat. Chaque étape récapitule l'infini intelligent dans sa découverte de la prise de conscience. Dans un environnement planétaire, tout commence dans ce que vous appelleriez le chaos, l'énergie non dirigée, et l'aléatoire dans son infinitude. Lentement, selon vos termes de compréhension, il se forme un foyer de conscience de soi. C'est ainsi que fonctionne le logo. La lumière arrive pour former l'obscurité, en suivant les modèles et rythmes vibratoires du co-créateur, construisant ainsi un certain type d'expérience. Ceci commence avec la première densité, qui est la densité de la conscience.
la vie minérale et aquatique sur la planète apprenant du feu et du vent la conscience de l'être. Ceci est la première densité. Interlocuteur, comment cette première densité progresse-t-elle ensuite vers une plus grande prise de conscience? Ra, je suis Ra. L'énergie spiralante, qui est la caractéristique de ce que vous appelez lumière, se déplace en ligne droite spiralante, donnant ainsi aux spirales un inévitable vecteur vers le haut, vers une actualité plus compréhensive en ce qui concerne l'infini intelligent. Ainsi, l'actualité de première dimension tend vers les leçons de deuxième densité d'un type de prise de conscience qui inclut la croissance au lieu de la dissolution ou le changement aléatoire. Interlocuteur, pourriez-vous définir ce que vous entendez par croissance? Ra, je suis Ra. Figurez-vous, si vous voulez, la différence entre la vie minérale ou aquatique de première vibration, et les êtres de deuxième densité inférieure, qui commencent à se déplacer autour et sur son actualité. Ce mouvement est la caractéristique de la deuxième densité, l'inclination à la lumière et la croissance. Interlocuteur, par inclination à la lumière qu'entendez-vous? Ra, je suis Ra. Un exemple très simpliste de croissance de deuxième densité inclinant à la lumière est celui de la feuille qui se tend vers la source de lumière. Interlocuteur, y a-t-il une quelconque différence physique entre première et deuxième densité? Par exemple, si je pouvais voir côte à côte une planète de première densité et une planète de deuxième densité, dans ma condition présente, est-ce que je les verrais toutes les deux? Est-ce qu'elles seraient toutes deux physiques pour moi? Ra, je suis Ra. C'est exact. L'octave complète de vos densités serait clairement visible si de la quatrième à la septième ne choisissait pas de ne pas être visible. Interlocuteur, alors comment est-ce que la deuxième densité progresse vers la troisième? Ra, je suis Ra. La deuxième densité aspire à la troisième densité qui est la densité de la conscience de soi ou prise de conscience de soi. Cette inclination a lieu par l'intermédiaire des formes de deuxième densité qui sont investies par des êtres de troisième densité ayant une identité dans la mesure où elles deviennent des complexes mental/corps conscient de soi, devenant ainsi des complexes mental/corps/esprit et entrant en troisième densité. La première densité où il y a conscience de l'esprit. Interlocuteur, quel est le niveau de densité de notre planète Terre en ce moment? Ra, je suis Ra. La sphère sur laquelle vous vous trouvez est de troisième densité dans son actualité de complexe mental/corps/esprit. Elle est maintenant dans un continuum espace/temps de quatrième densité. Cela provoque une moisson plutôt difficile. Interlocuteur, comment une planète de troisième densité devient-elle une planète de quatrième densité? Ra, je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète. La quatrième densité est, comme nous l'avons dit, aussi régulière dans son approche que le marteau de l'horloge qui frappe l'heure. L'espace/temps de votre système solaire a permis à cette sphère planétaire de spiraler vers l'espace/temps d'une configuration vibrationnelle différente. Ceci a pour effet que la sphère planétaire est à même d'être moulée par ces nouvelles distorsions. Cependant, les formes pensées de vos peuples pendant cette période de transition sont telles que les complexes mental/corps/esprit, tant des individus que des sociétés, sont éparpillés dans tout le spectre au lieu d'être devenus capables de saisir l'aiguille, dirons-nous, et de pointer la boussole dans une direction. Ainsi, l'entrée dans la vibration de l'amour, parfois appelée par vos peuples la vibration de la compréhension, n'est pas effective pour votre complexe sociétal présent. Dès lors, la moisson sera telle que beaucoup répéteront le cycle de troisième densité. Les énergies de vos missionnés, de vos instructeurs, et de vos adeptes en ce moment, sont toutes orientées vers une augmentation de la moisson. Cependant, il y en a peu à moissonner. Interlocuteur, je voudrais vous demander de m'excuser de poser parfois des questions inappropriées. Il est parfois difficile de poser précisément la bonne question. Je ne veux pas revenir sur un terrain que nous avons déjà couvert. Je remarque que cette période est légèrement plus courte que les séances de travail précédentes. Y a-t-il une raison à cela? Ra, je suis Ra. L'énergie vitale de cet instrument est plutôt faible. Interlocuteur, je déduis de cela que ce serait une bonne idée de ne pas avoir une autre séance aujourd'hui. Est-ce exact? Ra, je suis Ra. C'est bien d'avoir une séance plus tard s'il est acceptable que nous surveillions cet instrument et cessions de l'utiliser quand il devient faible en matériau dans lequel nous puisons. Nous ne voulons pas épuiser cet instrument. Interlocuteur,
Ceci est toujours acceptable pour n'importe quelle séance. Je vais poser ma dernière question. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour augmenter le confort de cet instrument ou aider à cette communication? Ra. Je suis Ra. C'est bien. Chacun est extrêmement consciencieux. Poursuivez ainsi. Je suis Ra. Je vous laisse dans l'amour et la lumière du Créateur infini unique. Allez, réjouissez-vous dans la puissance et la paix du Créateur unique. Adonné. 1. Original, Bingasen DT.